ton prospect te dit non et tu te sens bloqué. Pas de panique. Non n'est pas toujours la fin. Non peut être une opportunité déguisée si tu sais exactement quoi faire après le non. Je vais te donner dans la suite de la vidéo 3 étapes simples pour gérer les non sans avoir à perdre ta crédibilité et ton énergie. Et la dernière étape va certainement beaucoup te surprendre. C'est-à-dire que je suis littéralement calme et après avoir aidé plusieurs marques à générer un total de 6 millions d'euros en moins de 5 ans, j'ai aidé plusieurs entrepreneurs à transformer des non en opportunité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi, tu peux transformer les noms que tu reçois en opportunités de business pour plus tard ou pour maintenant. Alors, il faut d'abord comprendre qu'il existe 2 types de noms. Le premier nom, c'est le nom immédiat, qui veut dire pas maintenant. Et le deuxième nom, c'est le nom définitif qui arrive quand tu ne sais pas comment répondre à la personne qui t'a dit non. La bonne nouvelle, c'est que 80% des noms sont des noms de pas maintenant. Mais attention, si tu ne gères pas bien, tu peux perdre facilement cette vente. Donc, je vais te montrer comment est-ce que tu peux répondre après avoir reçu un non sans avoir à harceler ton client pour qu'il puisse acheter chez toi. Étape 1. Tu dois écouter et comprendre. Quand tu as un prospect qui te dit non, demande-lui, je comprends, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu dis non? Ça va te permettre de découvrir ses réelles raisons, qu'on appelle les objections, très souvent. Il peut te dire que je n'ai pas le budget pour l'instant. Il peut te dire peut-être c'est parce qu'on ne m'a pas encore payé. Il peut te dire peut-être c'est parce que là maintenant j'ai un cas de maladie. J'ai une urgence, je ne suis pas prêt pour le moment. Et ça fait que tu sais exactement à quel moment tu peux le relancer pour pouvoir prendre ton offre quand il sera dans le bon mindset pour le faire. Et résultat, tu sauras exactement que son nom n'est pas un nom définitif. L'étape numéro 2, tu dois rester en contact avec tes prospects. Un nom ne veut pas dire adieu. Par exemple, propose de le rajouter dans un groupe WhatsApp, là où tu entretiens tes prospects pour qu'ils soient avec toi, qu'ils gardent la connexion avec toi jusqu'à ce qu'ils soient prêts à acheter. Parce que si tu perds le contact avec cette personne, ça veut dire que tu as perdu la vente à jamais. Donc, elle n'aura plus l'opportunité d'interagir avec toi. Et s'il n'y a plus d'opportunité d'interagir, s'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vente. Et ensuite, on a notre 3e étape qui est de préparer une autre offre. Peut-être ton produit principal n'est pas adapté à ce moment-là pour ce prospect-là. Peut-être il a besoin d'une version plus simple ou basique pour commencer à travailler avec toi et voir comment tu travailles afin de te faire totalement confiance. Peut-être c'est juste qu'il vient de te rencontrer, il te fait pas encore assez confiance et il n'a pas envie d'investir directement une grosse somme. Donc, pense à créer une offre que j'appelle très souvent une offre découverte. Et c'est quoi une offre découverte? C'est tout simplement une petite offre qui permet de découvrir ce que tu fais sans avoir à dépenser une tonne d'argent, sans avoir à prendre un gros risque. En passant, si ce que je te dis là t'aide, tu trouves de la valeur, pense à t'abonner pour pouvoir avoir plus de stratégies pour booster tes ventes sans passer toute ta journée connectée en ligne. Je veux que tu te souviennes, un non n'est jamais personnel. Il reflète très souvent une hésitation de la part de ton client idéal. Ou peut-être le mauvais timing, peut-être ton prospect n'est pas prêt tout simplement. Et il te dira oui plus tard. Et en restant présent dans l'esprit de ton prospect, tu augmentes grandement tes chances qu'il puisse te dire oui plus tard. Autre chose que beaucoup de gens négligent, c'est qu'ils n'attirent pas assez de prospects. Pour avoir assez de ventes, tu dois attirer bien plus de prospects que tu n'as besoin de clients. J'aime dire à mes clients, attire souvent 5 à 10 fois le nombre de prospects par rapport au nombre de clients que tu veux. Là, ça fait que tu es constamment dans la demande et l'offre. La tension, tu as constamment une tension entre ta demande et ton offre. Je te prends un exemple simple. Si tu vends un article, tu n'as que 100 articles disponibles et tu as 500 personnes qui sont intéressées par cet article. Est-ce que tu penses que tu vendras tous les articles? La plupart des gens, quand je pose la question, me disent oui. Pourquoi? Parce que ton offre est inférieure à ta demande. Si ton offre est inférieure à ta demande, tu seras presque toujours certain de sold out. Donc voilà une autre astuce pour pouvoir toujours avoir les clients et arrêter de courir après les clients. Alors si tu veux découvrir comment est-ce que tu peux attirer plus de prospects à toi, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour obtenir plus de détails sur ce sujet. Pour gérer les noms en résumé, tu dois écouter, tu dois comprendre ton client idéal, tu dois rester en contact avec lui et tu dois lui proposer une alternative. Ces étapes simples peuvent t'aider à transformer grandement ta manière de vendre. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos stratégies hebdomadaires sur comment accroître tes ventes en ligne sans avoir à passer la journée connectée. Bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo.